On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi notre quête de succès a si souvent un goût de vide? Aujourd'hui, on va plonger dans l'analyse percutante du philosophe Raphaël Liogier qui décrypte notre obsession moderne. Pour bien saisir l'urgence de sa pensée, il faut commencer par cette phrase. C'est un peu un coup de poing. D'après lui, ce n'est pas une simple crise qu'on traverse, c'est un véritable effondrement psychique collectif. Alors, d'où vient cette crise de nerfs? Eh bien, tout prend racine dans une idée qui a l'air simple, mais qui est en fait dévastatrice. Notre façon de voir la réussite. Là, Liogier met le doigt sur un truc essentiel. C'est presque un piège de langage. D'un côté, on a le succès à la française, une réussite réelle, quelque chose de tangible. Mais de l'autre, on a le success à l'anglo-saxonne, celui qui domine notre culture aujourd'hui. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une performance. La question n'est plus est-ce que j'ai réussi, mais combien de personnes pensent que j'ai réussi. Et là, on tombe dans un cercle vicieux où l'apparence finit par dévorer complètement la réalité. L'exemple parfait, ce sont les influenceurs. Ce qui compte, ce n'est pas la qualité de leur vie, mais la qualité de l'image qu'ils en projettent. L'exhibition publique de la réussite est devenue la réussite elle-même. Mais alors, qu'est-ce qui alimente cette énorme machine à illusions? Le moteur de cette obsession, c'est un changement profond dans notre système de valeurs. Cette question nous force à creuser un peu, parce que cette obsession de la performance, ce n'est peut-être qu'un symptôme. Quel est ce vide intérieur qu'on essaye de combler si désespérément? Et là, on touche vraiment au cœur du problème. La vraie qualité, l'art, l'amour, l'intégrité, elle est intrinsèque. Ça ne se mesure pas, ça ne se compte pas, on ne peut pas mettre un chiffre dessus. Et dans un monde obsédé par les chiffres, eh bien, ce qui n'est pas quantifiable a tout simplement cessé d'exister à nos yeux. Cette image illustre le mécanisme à la perfection. On injecte de la quantité, des likes, des vues, de l'argent, dans un système qui la transforme en une illusion de qualité. On simule avec des chiffres une valeur qu'on ne ressent plus de l'intérieur. Prenez un chiffre énorme comme ça, 2 millions de vues. Ça crée ce qu'on appelle un effet de masse. C'est un peu comme un coup de massue psychologique qui nous fait tout oublier. On ne se demande même plus si c'est bien, on constate juste que c'est populaire. Le système atteint son apogée quand la quantité devient une identité. Être milliardaire ou avoir 10 millions d'abonnés, ce n'est plus une description de ce qu'on possède, mais de ce qu'on est. C'est un statut qui donne une autorité presque divine, qui permet de s'exprimer sur n'importe quel sujet, même sans la moindre compétence. Alors, qu'est-ce qu'on a bien pu perdre pour en arriver là? D'où vient ce vide? Pour Liogier, la réponse est claire, c'est la transcendance. Ce besoin fondamental qu'on a tous de se dépasser, de faire partie d'une histoire qui est plus grande que notre simple existence biologique. Du coup, le consumérisme et cette course folle à la quantité, ce sont des tentatives désespérées pour combler un vide spirituel. On remplit, on achète, mais le vide, lui, reste béant. Quand une société entière essaie de combler un vide spirituel avec des illusions, la conséquence, elle est inévitable. On bascule dans une société du mensonge. Autrefois, les sociétés s'organisaient autour de mythologies, de grands récits collectifs qui donnaient un sens, une identité. On a remplacé tout ça par des simples fictions. La différence fondamentale, une fiction, on sait que c'est faux. On vit nos vies comme si on était les personnages d'un roman, tout en sachant pertinemment que l'histoire est une fabrication. Et c'est là tout le paradoxe de notre époque. On est tous un peu complices d'un accord tacite. Il faut maintenir le mensonge à tout prix. Pourquoi? Parce que la vérité, celle de notre vide intérieur, est devenue bien trop terrifiante à regarder en face. Ce mensonge collectif repose sur des règles invisibles, mais ultra puissantes. Premièrement, le faux semblant. Il faut prétendre y croire à fond. Deuxièmement, le déni. Tant qu'on n'est pas pris la main dans le sac, le mensonge n'existe pas. Troisièmement, la force. Face à la critique, on ne débat pas, on crie plus fort. Et enfin, la confusion totale. On mélange public et privé pour créer une illusion d'intimité. La performance doit être permanente. Explorons maintenant le coût humain de cette vie passée à l'intérieur d'une fiction. Un système qui valorise la performance bien plus que le sens, ça engendre forcément ce que l'anthropologue David Graeber appelait les bullshit jobs. Des boulots déconnectés de toute finalité réelle qui vident le travail de sa substance et de sa dignité. Cette citation nous aide à comprendre que le burn-out, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est une crise existentielle. C'est cette question qui tourne en boucle. Mais qu'est-ce que je fais là? L'affirmation ici est radicale. Cette crise de sens n'est plus individuelle, elle est systémique. La société entière est au bord de la rupture, épuisée par sa propre fiction. C'est la crise de nerfs collective dont on parlait au tout début. Alors, si le système est complètement défaillant, est-ce qu'il existe une issue de secours? Face à ce constat, Liogier ne propose pas une grande révolution politique, pas de grand discours. Plutôt une forme de résistance silencieuse. La solution serait de se retirer de la grande scène publique, d'abandonner cette course à l'exhibition pour créer de petites communautés sous le radar, fondées sur des liens authentiques et des projets concrets. On termine donc avec cette question qui résonne en chacun de nous. Dans un monde qui récompense la performance et l'illusion avant tout, où est-ce qu'on peut encore trouver ce qui est réel?